Mais quand tu vois les rappeurs qui vendent 2000 albums en physique et qui font 40 000 en stream, frère, va te faire enculer, oh. Wesh. Ah pardon l'équipe, la Casa del Papel ça me met à bout. Tu connais, je suis au dernier épisode, je suis pas bien, je stresse. Bref, sinon à part ça les frérots, j'espère que vous allez bien. J'ai grave envie de vous spoiler la Casa del Papel, mais en tout cas j'aimerais bien aller en Allemagne avant qu'il soit trop tard. La famille, aujourd'hui ça me fait plaisir de vous retrouver en vidéo face caméra. Et aujourd'hui on reprend pas avec n'importe quelle vidéo. Ça fait 2-3 semaines que je regarde des articles ou des émissions ou des interviews sur ça. Et au bout d'un moment je me suis dit frère, faut creuser un petit peu, faut se renseigner, faut chercher l'information. C'est moi la Clash Azal de YouTube frérot. Je vais t'expliquer grosso modo le délire frérot. Je sais pas si vous le savez, mais le style de musique rap hip-hop, c'est le style de musique même pas le plus écouté en France, mais tout simplement le plus écouté au monde. Déjà tous les frustrés du cul qui trouvent que dans le rap il y a trop de gros mots, il y a trop de blabla. Ta gueule. Bon après je dis pas que c'est le meilleur style de musique, on va pas faire la guéguerre. Le rap est arrivé, on peut dire à son apogée je pense. Tu regardes les clips de rap, tu regardes les écoutes en streaming, le rap c'est partout. Dans le top France, tu vois pas Sylvie Vartan. Sauf que on est arrivé à une époque où tout s'achète. Et on est surtout arrivé à une époque où les ventes de disques, ou plutôt les certifications, elles veulent plus dire grand chose. Il y a 10 ans, pour faire un disque d'or. Disque d'or aujourd'hui c'est 50 000 albums vendus. Il y en avait pas beaucoup à l'époque des disques d'or. Aujourd'hui frérot, il y a un mec qui va sortir 2 clips sur YouTube. Il va dire mixtape de sortie. 3 mois après il a son disque d'or. Mais aujourd'hui, dans les certifications, ils ont décidé de rajouter les streamings. Sauf que les streamings c'est assez récent et ils sont pas totalement au point sur les contrôles etc. Donc je pense que tu l'as compris, aujourd'hui on va parler des rappeurs qui trichent. Ça vous prend 2 secondes et demie, mettez un gros like. Donc déjà ce qui a commencé à me mettre un petit peu sur les pistes, me donner envie d'en parler, c'est quand j'ai vu les vidéos de Maître Gims, de l'artiste et d'Ice MC. Eux c'est des gens à mon avis qui ne trichent absolument pas. L'artiste je vais vous le montrer, il a lui-même montré d'où provenaient ses vues sur YouTube. Ouais la famille, l'artiste baby avec vous. Je lance un nouveau challenge, ça s'appelle le YouTube Challenge. Tu vas sur ta page YouTube et tu nous montres ton top des régions. Si tu vois Indonésie, Chine, c'est que tu parles chinois dans tes vues. Et il a incité les autres rappeurs à faire de même pour voir qui sont les tricheurs. Après frère, tu te doutes bien que c'est un peu comme Thierry Henry. Quand il a marqué un but de la main pour qualifier l'équipe de France, il a marqué le but de la main. Mais sur le moment, il a pas dit ouais j'ai marqué de la main. Non, il a fermé sa gueule. Et après le match, il a dit ouais peut-être je l'ai touché de la main. Là c'est pareil frère. Les rappeurs ils font plein de ventes. Mais s'ils les font en trichant, ils vont pas arriver et dire ouais mais les gars j'ai fait disque de platine mais j'ai acheté mes vues. Et non. Ensuite on a eu Ice MC. Ice MC il dénonce clairement qu'il y a entre 70 et 80% des rappeurs qui trichent. C'est énorme. Ça veut dire que si t'écoutes genre 10 rappeurs que t'adores, il y en a au moins 7 qui trichent frérot. Aujourd'hui, en 2017, t'as 75% du rap français qui triche. T'as capté un disque d'or, c'est pas un disque d'or. Moi je compare un petit peu les rappeurs qui trichent avec les youtubeurs qui font des pranks. Mais des pranks, mais le genre de prank c'est des faux, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup tu regardes la vidéo et arrivé à la fin tu crames que c'est du faux et t'es déçu. Bah là c'est pareil, t'écoutes des rappeurs, t'aimes leur travail etc. Mais au final tu vois que ces gens là ils sont prêts à acheter 60 000 balles de stream juste pour être au top des classements. Et tu vois par exemple là Ice, qu'est-ce qu'il dit? Que un disque d'or vaut tant d'euros. Mais comment tu peux rentabiliser autant d'investissement? Et frérot il le dit lui-même, les artistes une fois que leurs streams ont été achetés, ils bombardent les showcases. En plus ils investissent des grosses sommes, hein. Ils investissent des 60 000 euros pour acheter des streamings. Par exemple un producteur il va dire à son artiste écoute là tu vas être disque d'or, je vais t'acheter 60 000 euros de streaming, tu vas être disque d'or en une semaine. Et comme tu seras disque d'or, bah évidemment toute la France va y croire, le public, les organisateurs de showcase, les organisateurs de concerts etc. Et après ton producteur faut le rembourser, tu le rembourses comment? Avec des showcases, yeah. Et là ça me fait mal au cœur, mais on en connaît des dizaines qui font ça. Personnellement je suis v'là les rappeurs sur Snap. Et des rappeurs qui ont un buzz moyen, genre ils font un petit disque d'or et ça s'arrête là. Sauf que tous ces rappeurs là, comme par hasard, ça suit un peu la théorie de l'MC. Parce que tous les soirs de l'année ils sont en showcase. Alors après, soit ils font vraiment ça parce qu'ils aiment, soit ils font ça parce que voilà ils ont besoin d'argent frère, c'est ton travail, fais des showcases, charbonne. Ou alors soit troisième proposition, c'est pour rembourser soit la maison de disque, ou soit le producteur, ou soit ce que tu veux, pour le rembourser de tout l'argent qu'il a investi dans l'achat des streams. Comment à 22 000 on en fait une tournée des Zéniths de Bercy avec la section d'assaut. Là, des gens ils rentrent à des je sais pas combien, ils n'arrivent pas à caler un Zénith. On les voit que dans des clubs. Moi, je pense que la solution à tout ça, pour commencer à démasquer des gens là, il faut faire le Zénith Challenge. Donc là du coup Gims il nous parle du Bercy ou du Zénith Challenge. Concentrez-vous bien. Est-ce que dans tous les rappeurs qui émergent en ce moment, tous les rappeurs qui font des millions de vues sur YouTube, tous les rappeurs qui pètent les scores sur Spotify, est-ce que vous les avez déjà vus remplir une grosse salle? Moi je suis désolé mais il y en a plein, tu les vois peut-être en première partie d'autres rappeurs dans des grandes salles, mais sinon eux ils remplissent juste la salle des fêtes en bas de chez toi ou les boîtes de nuit frère. Ensuite croyez pas que acheter des streams c'est un truc compliqué. T'as juste à louer un appartement, une bonne connexion, quelques VPN histoire d'erroner ton adresse IP, tu mets v'là les PC sur Spotify et tu les fais tous tourner
journée en boucle. 30 secondes minimum sur un son Spotify égale une vue. Donc je sais pas, imagine que t'es 200 ordinateurs qui tournent nuit et jour, 24 heures sur 24. Je crois que j'ai même lu qu'une personne toute seule, elle pouvait générer 20 000 écoutes en une semaine. Donc tu vois bien que maintenant les disques d'or, même toi tu peux le faire le disque d'or. De toute façon, regardez juste la vidéo, vous allez comprendre que vraiment les streaming, frère, c'est abusé. Après, il y en a, ils vont se dire, ouais, mais pourquoi ils achètent des streams? C'est très simple, c'est archi simple à comprendre, frérot. On a un rappeur comme Nino. Nino, il avait du buzz, mais du buzz sur YouTube. C'était limite un YouTuber. Ses clips, ils ont fait plein de vues, etc. Ok, y a pas de galère. J'ai promis d'être le premier qui t'a triché pour gagner. Sauf que au moment d'arriver dans la vente de disques, c'est plus le même délire. Là, on parle plus de vues YouTube. Avec l'algorithme YouTube, les clips de rap, ils peuvent être vus des dizaines de millions de fois, ça, y a pas de problème. Parce que sur YouTube, tu peux regarder plusieurs fois la même vidéo. Mais un CD, frérot, je connais très peu de gens qui vont aller acheter 40 fois le même CD. Donc, ok, t'as du buzz sur YouTube, mais au moment où il faut vendre, c'est plus le même discours. Comment faire pour passer du mec qui fait juste des clips sur YouTube au mec qui vend? Et bah dans cette situation, c'est simple. T'as juste à acheter des streams, parce que quand t'achètes des streams, frérot, c'est comme les tendances YouTube. Tu peux acheter tes places en tendance YouTube. Les streams, c'est pareil. T'achètes et les gens qui sont sur les plateformes d'écoute, s'ils te voient partout, ils vont se dire, ouais, mais gros, il a trop de buzz, il est trop chaud. Acheter des streams, ça achète ta crédibilité. Vu que les gens, ils te voient toujours au top, dans leur tête, ils vont se dire, frère, s'il est premier, c'est qu'il est trop chaud. Et du coup, ça parle de toi. Et du coup, t'invites en plateau télé, etc. Mais tout ça, c'est que du bluff, l'équipe. En fait, t'as juste à comparer les ventes de certains albums. Tu vois qu'en physique, ils vendent des 10 000, des 15 000, des 20 000. Eux, je pense qu'ils sont vraiment honnêtes. Mais quand tu vois les rappeurs qui vendent 2000 albums en physique et qui font 40 000 en stream, frère, va te faire enculer, oh. Alors après, pour qui on achète, franchement, on peut pas être vraiment sûr. On va prendre un simple exemple. Sur Spotify, tu tapes l'Algérino. Tu regardes dans à propos et tu vois d'où proviennent les écoutes. Comment tu m'expliques qu'il y a autant d'écoutes à Amsterdam, un pays qui ne parle pas français, un pays qui ne connaît pas le rap français? J'y suis allé, je peux te dire, frère, tu dis l'Algérino à Amsterdam, personne ne le connaît. Comment t'expliques qu'à Amsterdam, il y ait autant d'écoutes qu'à Clichy ou qu'à Marseille? C'est impossible. Ça, frérot, vraiment, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et ça, tout le monde peut aller regarder de soi-même. Après, il y a un autre truc que j'ai trouvé très chelou, c'est que chez quasiment tous les artistes, Nekfeu, PNL, qui tu veux, il y a toujours Bagneux, Clichy, Argenteuil dans les écoutes. Alors, ok, c'est peut-être très peuplé, je dis pas le contraire. Mais en France, il n'y a pas que Paris. Donc ça, c'est un petit point que j'arrive pas à expliquer. Comment t'expliques que dans le top 5, il y a que des endroits situés à Paris? Lyon, c'est une ville, c'est énorme. Marseille, c'est énorme. Nantes, c'est grand. Pourquoi t'expliques que ces villes-là ne figurent pas dans les top écoutes? Mais après ça, le délire, c'est que c'est chez tous les artistes. Donc je ne pense pas que tous les artistes achètent des streamings. Mais je sais pas comment l'expliquer. Donc si vous savez, dites-moi. Ensuite, il y a pas mal de monde qui ont commencé à dire que PNL achetait leur stream. Sauf que là, les gars, on va en revenir à ce que disait Gims. PNL, ils font pas partie des petits qui arrivent pas à remplir des salles. PNL, j'étais à leur concert, 2 soirs d'affilée à Paname, c'était complet, frère. Ils ont fait Marseille, c'était complet. Lille, c'était complet. Nantes, c'était complet. Là, on parle pas d'une boîte de nuit en bas de chez toi à Saint-Georges-sur-Saône. PNL qui achète des streams, moi j'y crois pas. Si t'as autant de monde à tes concerts, frérot, c'est que tes streams ils sont honnêtes, tes ventes d'albums sont honnêtes, c'est-à-dire que les gens ils te connaissent. Il y a aussi énormément de rumeurs sur Booba. Et Booba, les frères, il est là depuis 20 ans. Tu crois vraiment il va s'amuser à faire le guignol à acheter ses streams? Booba, il s'en bat les reins. Il a une énorme carrière derrière lui, il a des gens qui le suivent depuis des années. Il va remplir l'U-Arena, il a rempli toutes les salles de France. C'est pareil, c'est comme PNL, c'est improbable. Les mecs comme Nekfeu, Damso, c'est pareil, ça achète pas à mon avis. Moi, je vous parle vraiment de cette nouvelle génération qui vient d'arriver. Et comme par hasard, ils ont percé comme ça d'un coup en un claquement de doigts. Donc après, voilà, il y a des gens stupides qui sont là, waouh, ouais, c'est la nouvelle génération, ils niquent tout. Frère, ils niquent rien du tout. Le seul truc qui nique, gros, c'est juste les streamings qu'ils ont achetés. Et dernier petit point, de toute façon, Maître Gims en a parlé lui-même. Il a dit qu'il y avait une émission de télé qui allait sortir et que certains blazes allaient être donnés pour l'achat de streaming. De toute façon, là, les conneries, là, c'est bientôt fini. Là, il y a une émission qui est en train d'arriver, là, sur M6, je crois. L'émission, j'ai entendu un petit bout de l'émission. Les noms qui sont sortis, j'étais scotché. J'étais choqué des blazes qui sont sortis dans cette émission-là. Je m'y attendais pas. Moi, je m'attendais à d'autres blazes. Il y a des blazes qui sont arrivés dans l'émission. L'émission, elle est prête, hein. C'est juste, ça parle chinois pour sortir l'émission. Pourquoi? Parce qu'il y a des maisons de disques qui sont mêlées dedans. Il y a plein de gens qui sont mêlés dans ces émissions-là. Donc ça parle un peu nawash pour sortir ces missions-là. Et de toute façon, on le sait qu'il y a des streams, parce que la société qui s'occupe de certifier des albums, même eux, ils ont dit que dans la catégorie rap hip-hop, il y avait certaines anomalies détectées. Même eux, ils l'ont dit, alors que c'est un truc certifié, c'est une entreprise, c'est leur travail de certifier des disques. Que Nino, que Hornet, que qui tu veux achète des streams, je m'en bats les reins, parce qu'en soi, leur musique, elle est bien. Leur musique, je l'écoute, je l'apprécie. Mais ça sert à rien de vouloir tromper les gens et faire genre, ouais, je suis le premier des classements, nanana. Alors que bon, si t'achètes pas de stream, je pense que même le mec qui chante Grigny la Grande Borne, Grigny la Grande Borne, une bite sur l'épaule, 3 cadavres sol,
quartier Mahbol. En tout cas, bref, les frérots, n'hésitez pas à me donner vos avis, vos réactions. Dites-moi un petit peu quel rappeur vous pensez qui triche. Tout ça, ça se passe en espace commentaire, l'équipage. Aujourd'hui, c'était pas une vidéo drôle, une vidéo réaction de ce que tu veux, une vidéo où ma daronne, elle fait du deltaplane. Hein, non, frérot. Aujourd'hui, c'était une vidéo un petit peu sérieuse. On a un petit peu parlé des achats de stream, etc. Étant donné que je suis grand consommateur de rap et que ma chaîne, elle tourne depuis 2 ou 3 ans sur le rap, je devais en parler. Bref, les refs, je vous souhaite ce que vous voulez. Voilà, comme ça, c'est plus simple. C'était Namor.